Cela fait maintenant 6 mois, jour pour jour, que l'opération Tofa al-Aqsa a été déclenchée. Et ça fait à peu près 6 mois qu'un groupe de Sherbrookois et de Sherbrookoises sont là chaque fin de semaine, soit le samedi, soit le dimanche, pour apporter et pour manifester leur soutien à la population de Gaza martyrisée, agressée et bombardée par l'État d'Israël. Hier, dimanche 7 avril 2024, le groupe a changé de tactique et c'est une manifestation en voiture. Nous allons donner la parole à M. Abdallah Hamdesh pour nous en dire davantage. C'est la troisième manifestation en voiture, c'est pour couvrir le maximum possible de rues aussi, puis ça fait quand même de la visibilité, puis pour dire assez aux crimes de guerre, assez au génocide qui se passe à Gaza, puis assez de voir des pays qui supportent encore ces génocides, même après plus que 6 mois d'agression, plus que 6 mois de crimes, plus que 34 000 victimes, on parle de quasiment de 80 000 blessés, on parle de 10 000 et peut-être plus. Qu'est-ce que vous pensez du cessez-le-feu adopté par le Conseil de sécurité? De toute façon, les États-Unis, en sortant, ils ont dit que ça vaut pas la peine, puis ça sert à rien de voter, parce qu'ils ont dit c'est pour ça qu'on s'est abstenu. L'ONU, si tu n'as pas quelqu'un qui va faire de la pression et qui va avoir des mesures, des sanctions, ça ne fonctionnera pas. Et on sait que Israël, avec la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et bien sûr les États-Unis avec eux autres, ils ne risquent aucune sanction. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de tuer autant de monde, parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'impunité définitive et totale. Est-ce qu'il y a un suivi en ce qui concerne Costco? Costco, on a reçu la réponse mercredi, parce que comme quoi ils ont envoyé le message un mois plus tard. Ils ont envoyé un mois plus tard, comme quoi ils l'ont reçu. C'est une fois qu'on a annoncé cette activité-là, puis on va se retrouver à Costco aujourd'hui. Oui. Et c'est une fois qu'on a dit ça, puis qu'on a reçu, le même jour, on a reçu une réponse. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez terminer la manifestation à Costco? On va aller à Scotiabank. Après ça, on va à RBC. Et après ça, on va aller à Costco. La tactique du groupe de soutien à Gaza a en quelque sorte changé, et de la sensibilisation pure et simple de la population sherbrookoise à ce qui se passe à Gaza, et on commence à faire pression sur les institutions qui soutiennent l'armée israélienne dans son agression, soit en aidant l'économie israélienne, soit en investissant, en investissant dans l'industrie de guerre d'Israël, à savoir les banques comme la Banque de Scotia, la Banque CIBC et la Banque Royale. Les manifestants ont fait des haltes devant ces 3 banques-là pour dénoncer ce soutien financier à Israël. Et après les manifestations devant ces banques, le cortège de voitures s'est déplacé vers un centre commercial, Costco pour ne pas le nommer, devant lequel il y avait un mois déjà, il y a eu un setting pour dénoncer la vente des produits agricoles venus d'Israël. Oui. Et les manifestants sont allés déposer une lettre de réclamation à la direction de cette institution commerciale. Sauf que un mois après, il n'y a pas eu de feedback. Donc, les manifestants, ils ont décidé d'aller taper encore à la porte de cette institution-là pour la sensibiliser. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Monsieur Soulami va nous en dire
un tout petit peu plus. La première chose, c'est lorsqu'on voulait rentrer au magasin, ils nous ont demandé de ne pas mettre en évidence le drapeau palestinien. Alors on a demandé est-ce qu'il y a un règlement écrit. Ils n'étaient pas capables de nous répondre. Après ils nous ont dit oui, c'est notre règlement, c'est un lieu privé. Nous on a demandé est-ce qu'il y a un règlement écrit. Ils n'étaient pas capables de répondre. D'accord. Et là finalement, on a dit on respecte pareil, mais on veut avoir la confirmation si c'est un règlement écrit ou c'est juste pour la cause palestinienne. D'accord. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un mois, quand on a manifesté, c'est pour demander à Costco de retirer tous les produits d'Israël de leur rayon. Ok. Et là maintenant, on est venu et on a cherché les produits d'Israël. Et on n'a pas trouvé de produits ici. Alors on a parlé avec les responsables et on leur a dit, ben là on cherche les produits d'Israël. Ils ont dit, il n'y en a plus. On leur a dit, ok, est-ce que vous les avez retirés? Là, ils ont dit, non, maintenant il n'y en a plus. C'est tout. Donc ils n'ont pas confirmé qu'ils ont retiré. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on leur a demandé, on veut savoir, est-ce qu'il y a un produit d'Israël ici? Ils ont dit, il y en a plus. Merci. Alors, ce qui fait que, on pense, dans tous les cas, soit qu'ils ont retiré parce qu'ils savent qu'on est venu, ou bien c'est terminé et ils n'ont pas amené d'autres. Alors, notre intervention a porté fruit. Alors, on va continuer à surveiller ce magasin et on va ajouter d'autres magasins. Comme on a ajouté aujourd'hui, la manifestation, elle est aussi contre les banques qui soutiennent Israël, qui investissent dans la compagnie qui fabrique des armes en Israël et qui tue des enfants. Et donc, on a été manifesté devant 3 banques et on va leur déposer une lettre officielle leur demandant d'arrêter d'investir. Et s'il n'y a pas de réponse pour ça, on va demander aux gens de la communauté et aussi à tous les Québécois et Canadiens qui ont des comptes dans ces banques de changer vers d'autres banques. Un jour, alors que la manifestation se passait sous des averses de neige, j'avais demandé à quelqu'un, mais qu'est-ce que vous avez récolté comme résultat là? Il neige, tout le monde, enfin presque est à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que vous sortez sous cette neige-là? Il m'avait répondu, nous, c'est juste la neige qui nous tombe sur la tête. Les autres, ce que nous soutenons, ce sont des bombes qui leur tombent sur la tête. À la prochaine et bonne fête à ceux qui font le ramadan et qu'ils aient une petite pensée pour ceux et celles qui sont à Gaza, qui n'ont pas connu de répit depuis 6 mois sous les bombardements